Alors, tu nous as préparé une actualité en particulier? Oui, alors moi je vous ai préparé, comme je savais que le thème d'aujourd'hui donc c'était sciences et société, je me suis un peu intéressée à tout ce qui est sport, parce que société, sport, je pense qu'il y en a beaucoup certains qui associent les deux, et donc moi j'ai lu un article qui a été très intéressant et qui consistait à dire que le sport pouvait être mis au service de la science, ou plutôt comment les sportifs de haut niveau pouvaient aider la médecine. Donc j'ai pu lire que donc il y a une chercheuse qui s'appelle Jocelyne Laporte, qui est directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg, qui s'intéressait à des sportifs de haut niveau. Alors pourquoi elle va s'intéresser à des sportifs de haut niveau? Car on a toujours su que sport et science étaient un peu reliés. Donc par exemple, vous savez bien que les coureurs du Tour de France, ils vont profiter de l'aspiration des autres. Donc ça, c'est un peu inné de chacun qu'ils savent qu'il faut qu'ils se mettent dans le peloton les uns derrière les autres. Et la science aide aussi le sport. Donc quand on veut vous faire passer la barre des 2 heures pour le marathon, on va essayer de faire des chaussures en carbone ultra sophistiquées avec beaucoup de recherche. Donc cette femme, elle s'intéresse à des maladies donc, qui sont des myopathies. Donc les myopathies, c'est des faiblesses et des atrophies musculaires qui peuvent aller jusqu'à des insuffisances respiratoires, parce que même les muscles respiratoires peuvent être atteints. Donc elle a pris des sportifs de haut niveau qui précisément faisaient de l'apnée. Donc les apnéistes, eux, ils ont une capacité respiratoire exceptionnelle, donc on sait qu'ils peuvent rester des minutes et des minutes dans l'eau. Et donc elle a pris une trentaine de sportifs de haut niveau, donc des apnéistes, et elle s'est intéressée à leur génome, donc leur ADN. Et elle voulait savoir ce qui les rendait aussi exceptionnels en apnée. Et donc elle a séquencé les ADN des gens. Donc sur l'ADN, il y a des gènes, et les gènes vont donner des protéines. Ces protéines, elles vont avoir des fonctions dans l'organisme et vont permettre aux cellules de bien fonctionner et que l'organisme fonctionne ensemble. Ces gènes, ils peuvent être différents d'un individu à l'autre. On appelle ça des polymorphismes. Donc il y a un gène, par exemple, moi j'ai un gène A1, toi tu vas avoir un gène A2. Donc la protéine, soit elle peut être la même, soit elle peut être différente. Et on connaît bien ce genre de variation dans les gènes. Par exemple, les maladies comme la mucoviscidose sont liées à des variations des gènes qui font que la protéine n'est pas fonctionnelle et les gens vont du coup avoir trop de mucus dans les poumons, etc. Donc elle s'intéresse à ces apnéistes et elle va chercher des gènes qui pourraient montrer que ils ont une capacité respiratoire plus supérieure à la normale, où leurs muscles sont beaucoup plus aptes à recevoir de l'oxygène, etc. Donc elle a séquencé l'ADN de tous ces sportifs, et elle est en train de comparer avec des individus comme vous et moi la différence, et pour savoir si ce gène-là pouvait être impliqué, et si ce gène-là est impliqué, on peut le voir et dans la maladie et dans le fait que les sportifs ont un haut niveau, on peut pouvoir faire ce qu'on appelle de la thérapie génique. Et là, c'est très important, et c'est pour ça que je vous parle de aider la médecine. Donc la thérapie génique, c'est quelque chose qui, lorsque votre gène n'est pas fonctionnel, donc comme la mucoviscidose, on va vous importer un gène qui est fonctionnel. Donc dans une cellule cible, et comme ça, votre protéine qui n'était pas fonctionnelle à la base, elle va pouvoir l'être. Et donc ici, ce qu'elle veut rechercher, donc, ce sont ces gènes-là qu'on va pouvoir, qui posent problème en fait, et qu'on va pouvoir cibler en thérapie pour pouvoir aider les gens atteints de myopathie et de faiblesse musculaire. Donc là, j'ai trouvé que le sport, donc les sportifs, peuvent aider aussi la science et la médecine, et la santé et tout ça, quoi. C'est bien vu comme sujet. Ouais. Ça veut dire que ta capacité à être en apnée pourrait être héréditaire. Pour être héréditaire, c'est ce qu'elle s'intéresse aussi à. En fait, elle dit il peut exister des familles de père en fils ou de mère en fille qui sont des super sportifs en fait. Et elle s'intéresse justement sur plusieurs générations pour savoir si ce gène si c'est génétique en fait. C'est ça, si c'est génétique. Mais donc il y a quelques éléments de réponse. Ils ont déjà trouvé
plus de 200 gènes qui pourraient être impliqués dans certains, par exemple l'endurance. Je sais pas que vous n'ayez pas d'endurance, ça peut être génétique. Bah voilà. Alors si vous ne courez pas, c'est peut-être génétique, sortez cette excuse, n'hésitez pas. C'est génétique. C'est génétique. Voilà. Très bien. Et le fait d'avoir des familles de sportifs qui soient de haut niveau successivement, c'est des choses qu'on a vraiment constatées, parce que alors, je connais assez peu le sport de haut niveau, je ne vais pas être tout à fait honnête. Donc c'est quelque chose qu'on constate vraiment, il y a des gens dont les enfants sont des bons sportifs, etc. Ouais, souvent, en fait oui. C'est fréquent. C'est fréquent. Genre, je ne sais pas si c'est fréquent, mais souvent on prend les patients des parents et comme les gens qui sont entraînés par leurs parents, il y en a beaucoup, parce que eux-mêmes étant anciens sportifs, connaissent un peu le milieu. Mais c'est vrai que ça existe, des dynasties. Parce que j'imagine qu'il faut aussi faire attention à des biais du genre si nos parents sont grands sportifs, ils vont nous entraîner très tôt et du coup ça peut aider aussi, j'imagine. Alors bien sûr, il faut mettre tout dans le concept que quand est-ce que la génétique ne fait pas tout. C'est pas parce que vous avez des grandes capacités pulmonaires, si vous les utilisez pas à bon escient ou si vous les utilisez pas du tout. Par exemple, si vous ne respirez pas du tout. Et si vous, je veux dire, lors de courses, si vous faites pas des marathons, etc., c'est sûr que si vous entraînez pas pour, il va pas y avoir. Voilà. Est-ce que tu sais s'il y a déjà des thérapies géniques qui ont été effectuées et qui ont fonctionné? Oui, alors c'est encore. Depuis quelques années, ça se développe. Il y a beaucoup d'essais cliniques, donc il y a beaucoup de molécules qui sont en train d'être testées sur des petits groupes de patients. Et justement, je vous parlais de la mucoviscidose et il y a des médicaments qui sont sur le marché et qui peuvent aider à améliorer le devenir chez les enfants de 12 ans, par exemple. Alors, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est pas si vous prenez ça, vous allez être guéri de la mucoviscidose, mais ça peut vous aider dans votre développement futur, justement. Ouais, ça existe.